All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Now, Mr. Kabuga, Le président. Monsieur Kabuga, le greffier d'audience, était en train de lire, juste avant la pause, les différents moyens par lesquels il est indiqué que votre responsabilité pénale est impliquée dans le cadre des émissions de la radio-télévision des Mille Collines. Et il a parlé de l'entreprise criminelle commune numéro 1 et numéro 3. Et il va maintenant passer aux autres modes par lesquels il est indiqué que votre responsabilité est engagée pour ces crimes. À vous, monsieur le greffier. Merci, Monsieur le Président. Pour avoir participé aux actes incriminés en les ordonnant, Félicien Kabuga est responsable des crimes de génocide, d'extermination, d'incitation à commettre le génocide, de tentative de génocide et de persécution. Ses pouvoirs à la RTLM lui donnaient une position d'autorité qui obligeait les journalistes de celle-ci à obéir à ses ordres. Il leur a ordonné de diffuser, entre autres émissions, celles qui sont alléguées dans les paragraphes 16 à 26 ci-dessus. Il voulait que ces crimes soient commis ou savait qu'il était fort probable qu'ils le soient dans l'exécution de ses ordres. Pour avoir participé aux actes incriminés en incitant à leur commission, Félicien Kabuga est responsable des crimes de génocide, d'extermination, d'incitation à commettre le génocide, de tentative de génocide et de persécution. Par ses actes et omissions, il a incité des journalistes de la RTLM à diffuser les émissions alléguées dans les paragraphes 16 à 26 ci-dessus et d'autres programmes de la RTLM. Par son comportement, il a contribué de manière substantielle à la réalisation des crimes. Il voulait que ces crimes soient commis ou savait qu'il était fort probable qu'ils le soient à la suite de cette incitation. Pour avoir participé aux actes incriminés en les planifiant, Félicien Kabuga est responsable des crimes de génocide, d'extermination, d'incitation à commettre le génocide, de tentative de génocide et de persécution. Par ses actes et omissions, il a planifié la diffusion des émissions alléguées dans les paragraphes 16 à 26 ci-dessus et d'autres programmes de la RTLM. Par son comportement, il a contribué de manière substantielle à la réalisation des crimes. Il voulait que les émissions alléguées dans les paragraphes 16 à 26 ci-dessus soient diffusées ou savait qu'il était fort probable qu'elle le soit dans l'exécution du plan. Pour avoir participé aux actes incriminés par aide et encouragement, Félicien Kabuga est responsable des crimes de génocide, d'extermination, d'incitation à commettre le génocide, de tentative de génocide et de persécution. Par ses actes et omissions, il a ordonné, provoqué, conçu, encouragé la diffusion des émissions alléguées dans les paragraphes 16 à 26 ci-dessus et aidé à leur diffusion, et il n'a pris aucune mesure pour empêcher leur diffusion. Par son comportement, il a contribué de manière substantielle à la réalisation des crimes. Il savait que ces crimes seraient probablement commis et que son comportement faciliterait leur commission. La responsabilité de Félicien Kabuga se trouve engagée du chef de complicité dans le génocide. Par ses actes et omissions, il a ordonné, provoqué, conçu, encouragé la diffusion des émissions alléguées dans les paragraphes 16 à 26 ci-dessus et aidé à leur diffusion. Il n'a pris aucune mesure pour empêcher leur diffusion. Par son comportement,
il a contribué à la réalisation du génocide. Il savait que le génocide serait commis et que son comportement faciliterait sa commission. Félicien Kabuga avait l'obligation légale de prendre des mesures pour empêcher la diffusion des émissions, premièrement parce que les journalistes de la RTLM étaient ses subordonnés, deuxièmement parce que la RTLM était une organisation potentiellement dangereuse qui devait tenir en main pour empêcher qu'il soit porté atteinte aux droits de tiers, troisièmement parce qu'il avait auparavant fait preuve d'un comportement dangereux en apportant son soutien à des émissions de la RTLM qui appelaient à la haine contre des personnes identifiées comme étant des Tutsis par son travail à la RTLM et particulièrement lors des réunions tenues en novembre 1993 et février 1994 avec M. Rucogoza, le ministre de l'Information, au cours desquelles il lui avait été ordonné de mettre un terme à la diffusion des émissions incitant au meurtre de Tutsis. Il avait défendu les émissions qui s'étaient poursuivies jusqu'en juillet 1994. Félicien Kabuga avait la faculté de s'acquitter de son obligation car il exerçait un contrôle sur la RTLM et ses employés. Sur la base des paragraphes 16 à 28 ci-dessus, la responsabilité de Félicien Kabuga se trouve engagée du chef d'entente en vue de commettre le génocide parce qu'il s'est entendu avec Ferdinand Naimana, Jean-Bosco Barayaguiza, Joseph Nzirorera, Phocas Habimana, Joseph Serugendu et Ephrem Gezabera pour commettre le génocide contre les Tutsis. Ainsi qu'il est allégué au paragraphe 8 ci-dessus, les parties à l'accord étaient animées de l'intention de détruire en tout ou en partie des personnes identifiées comme étant des Tutsis. Sur la base de paragraphes 16 à 28 ci-dessus, la responsabilité de Félicien Kabuga se trouve engagée du chef d'entente en vue de commettre le génocide parce qu'il s'est entendu avec des journalistes de la RTLM, notamment Valérie Bemeriki, Gaspard Gahigi, Noël Hitimana, Georges Rougiou, Cantano Habimana, Anani Gurunziza et Philippe Mbilizi pour commettre le génocide contre des personnes identifiées comme étant des Tutsis. Ainsi qu'il est allégué au paragraphe 8 ci-dessus, les parties à l'accord étaient animées de l'intention de détruire en tout ou en partie des personnes identifiées comme étant des Tutsis. Responsabilité au regard de l'article 6.3 du statut. Félicien Kabuga est responsable en sa qualité de supérieur hiérarchique de la participation de journalistes de la RTLM, qui étaient ses subordonnés, aux crimes de génocide, d'extermination, d'incitation à commettre le génocide, de tentative de génocide et de persécution par la diffusion des émissions alléguées dans les paragraphes 16 à 26 ci-dessus. En vertu des pouvoirs dont il disposait, Félicien Kabuga exerçait un contrôle effectif sur les journalistes de la RTLM parce qu'il pouvait empêcher ou punir leur comportement. Il était au courant du comportement criminel de ses subordonnés ou avait des raisons de l'être, étant donné la position qu'il occupait dans la hiérarchie de la RTLM et le fait qu'il avait défendu ses émissions contre des critiques. Il n'a pas usé de son pouvoir pour mettre un frein au contenu des émissions de la RTLM, ni exercer les pouvoirs qu'il possédait sur les journalistes qui étaient ses subordonnés. Il avait notamment le pouvoir de remanier, d'empêcher ou de présenter des émissions, de donner des instructions, de recruter et licencier des journalistes et de les dénoncer aux autorités pénales pour empêcher ou punir leur comportement criminel. La responsabilité pénale de Félicien Kabuga concernant le soutien apporté aux génocidaires et sa participation au FDN. En avril 1994, Félicien Kabuga a chargé des Interahamwe sur lesquels il exerçait un contrôle de transporter des machettes et d'autres armes à Gizeni et de les distribuer aux Interahamwe à Gizeni les 3 et 7 avril 1994. Et il les a incités à agir ainsi. Ces Interahamwe ont utilisé ces armes et ces machettes à Gizeni entre le 7 avril et le 17 juillet 1994
pour exterminer ou tuer des personnes identifiées comme étant des Tutsis à Commune Rouge ou en d'autres endroits de la préfecture de Gisenyi. Entre le 1er janvier et le 17 juillet 1994, Félicien Kabuga a aidé les Interahamwe à s'armer en mettant à leur disposition son entreprise et sa résidence à Kigali-Ville pour qu'ils s'y forment à l'usage des armes. Des Interahamwe qui ont été formés à ces endroits ont plus tard participé au meurtre de personnes identifiées comme étant des Tutsis ou aux atteintes portées à leur intégrité dans Kigali-Ville, notamment au barrage routier de Kitiksinyoni et à d'autres endroits de Kigali-Ville entre le 7 avril et la fin du mois de juin 1994. La formation reçue a facilité le meurtre de ces personnes ou les atteintes portées à leur intégrité. Le 25 avril 1994, ou vers cette date, Félicien Kabuga a présidé une réunion tenue à l'hôtel Méridien de Gisenyi, à laquelle ont assisté, entre autres, Édouard Karamera, Mathieu Ngirumpatse et Anatole Nsengiyumva. Ils sont convenus de créer le FDN en vue de collecter des fonds pour fournir un appui financier et logistique aux Interahamwe afin que ceux-ci puissent tuer les Tutsis ou porter atteinte à leur intégrité. Les participants à la réunion avaient l'intention de détruire en tout ou en partie des personnes identifiées comme étant des Tutsis. Le comité de direction du FDN se composait notamment de Félicien Kabuga, président, d'Abidja Kwilingira, vice-président, et de Stanislas Harelimana, secrétaire. Ainsi qu'il est allégué au paragraphe 8 ci-dessus, ils avaient l'intention de détruire en tout ou en partie des personnes identifiées comme étant des Tutsis. Dès le 25 avril 1994, ou vers cette date, Félicien Kabuga est devenu président du comité provisoire du FDN et signataire de plusieurs comptes bancaires ouverts au nom du FDN à la Banque commerciale du Rwanda et à la Banque de Kigali, toutes situées à Gisenyi. De par sa position d'autorité, Félicien Kabuga a contrôlé, entre avril et juin 1994, au meurtre par les Interahamwe de personnes identifiées comme étant des Tutsis ou aux atteintes qu'ils ont portées à leur intégrité, en organisant à l'hôtel Méridien des réunions auxquelles ont assisté de nombreux hommes d'affaires de Gisenyi, notamment Singaye André, Benemane Jean-Paul, Miranko Nyagasaza Mathias et des dirigeants politiques dont Ngirumpatse Mathieu, Nsengiyumva Anatole, ainsi que le préfet Zilimwabagabo Charles, à l'effet de collecter des fonds pour l'achat d'armes. De plus, Félicien Kabuga a donné 60 000 francs rwandais aux Interahamwe au camp militaire de Gisenyi pour les encourager à tuer les Tutsis ou porter atteinte à leur intégrité et pour les soutenir dans ces actions. Les Interahamwe ont par la suite utilisé les armes qui leur avaient été distribuées à l'hôtel Méridien et au camp militaire de Gisenyi en présence de Félicien Kabuga pour tuer des civils Tutsis à Gisenyi ou porter atteinte à leur intégrité, particulièrement à Nyamyumba, à Commune Rouge, à Nyundo et à Bisesero dans la préfecture de Kibuye entre avril et juillet 1994. Avant de recevoir les armes au camp militaire, les Interahamwe ont été réprimandés par Félicien Kabuga pour n'avoir pas été aussi actifs que leurs pairs d'autres régions. En conséquence, après les instructions, incitations et encouragements d'ordre financier de Félicien Kabuga, les Interahamwe qui ont reçu les armes ont tué des personnes identifiées comme étant des civils Tutsis à Gisenyi et en d'autres endroits du Rwanda où y ont porté atteinte à leur intégrité. Entre le 25 avril 1994, ou vers cette date, et le 17 juillet 1994, Félicien Kabuga a fourni un soutien supplémentaire en argent liquide aux Interahamwe pour encourager les massacres à Gisenyi, notamment à Commune Rouge et à Nyamyumba.
Il a mis ses véhicules à leur disposition pour le transport d'armes et des personnes identifiées comme étant des Tutsis à Commune Rouge. Ces personnes ont ensuite été tuées par des Interahamwe à l'aide des armes qu'ils avaient reçues au camp militaire de Gisigny et à l'hôtel Méridien de Gisigny. Félicien Kabuga a fourni des uniformes, de l'argent liquide et des vivres à ces Interahamwe qui ont tué des personnes identifiées comme étant des Tutsis à Kimuranko, Kigali. D'autres attaques ont été perpétrées à des dates inconnues en mai et en juin 1994 sur les collines de Bisesero dans la préfecture de Kibuye. Des Interahamwe armés de Gisigny, dont certains avaient reçu des armes à feu de Félicien Kabuga au camp militaire de Gisigny et à l'hôtel Méridien de Gisigny, se sont rendus sur les collines de Bisesero dans la préfecture de Kibuye pour servir de renfort contre les Tutsis qui utilisaient les armes dont ils disposaient sur place pour résister aux attaques. De nombreux Tutsis ont été tués malgré leur résistance. Du 7 avril au mois de juin 1994, les Interahamwe de Félicien Kabuga de Kimironko, Kigali, lui ont adressé régulièrement des rapports sur les meurtres de Tutsis à Kimironko et en d'autres endroits de Kigali-Ville où les atteintes portaient à leur intégrité. Il était donc au courant des crimes commis par ces Interahamwe. Félicien Kabuga a planifié ou voulu les meurtres de personnes identifiées comme étant des Tutsis par ces Interahamwe de Kimironko et ceux sur lesquels il exerçait son autorité, son influence à Gisigny, où il savait qu'il commettait ces meurtres entre avril et juillet 1994 aux endroits indiqués dans le présent acte d'accusation. Il n'a pris aucune mesure pour empêcher ces meurtres, alors même qu'il avait la faculté d'user de son influence et de ses moyens financiers pour le faire. Responsabilité. Sur la base des faits allégués dans les paragraphes 44 à 53 ci-dessus, la responsabilité de Félicien Kabuga se trouve engagée du chef de génocide pour avoir tué des Tutsis ou porté atteinte à leur intégrité, subsidiairement de complicité dans le génocide, ainsi que de tentative de génocide pour avoir tenté de tuer des Tutsis ou de porter atteinte à leur intégrité, d'incitation directe et publique à commettre le génocide contre les Tutsis, d'entente en vue de commettre le génocide et d'extermination pour avoir qualifié les Tutsis d'ennemis et d'avoir exhorté à leur élimination en tant que groupe. Responsabilité au regard de l'article 6.1 du statut. La responsabilité de Félicien Kabuga se trouve engagée pour avoir commis les crimes de génocide, d'extermination et de tentative de génocide parce que son comportement faisait tout autant partie intégrante de ces crimes que la perpétration de leurs éléments matériels. Il voulait que les crimes soient commis ou savait qu'ils l'étaient. Félicien Kabuga est responsable, au titre de l'entreprise criminelle commune de première catégorie, des crimes de génocide, d'extermination et de tentative de génocide. Il a participé à l'entreprise criminelle commune de première catégorie dont l'objectif commun était de voir les Interahamwe de Gisigny et Kimironko commettre avec son soutien le génocide et l'extermination contre des personnes identifiées comme étant des Tutsis. Félicien Kabuga voulait que le génocide soit commis. Félicien Kabuga et les Interahamwe de Gisigny et Kimironko étaient partis à l'entreprise criminelle commune. Par ses actes et son soutien, Félicien Kabuga a ordonné de commettre, provoquer, conçu, encouragé et aidé à commettre le meurtre de Tutsis ou les atteintes portées à leur intégrité. Il a ainsi, au minimum, contribué de manière importante à la réalisation de ces crimes. Les Interahamwe de Gisigny et Kimironko étaient animés de l'intention de détruire en tout ou en partie des personnes identifiées comme étant des Tutsis et partageaient l'objectif de l'entreprise criminelle commune. Ils étaient des auteurs principaux des crimes de génocide et d'extermination. À titre subsidiaire, même si les Interahamwe de Gisigny et Kimironko n'étaient pas animés de cette intention ou ne partageaient pas l'objectif de l'entreprise criminelle commune, Félicien Kabuga, qui avait cet objectif et cette intention, s'est servi d'eux ou a tenté de se servir d'eux pour commettre le génocide. Félicien Kabuga voulait
que les crimes décrits ci-dessus soient commis. Pour avoir participé aux actes incriminés en les ordonnant, Félicien Kabuga est responsable des crimes de génocide et d'extermination. Il occupait une position d'autorité et a ordonné aux Interahamwe de Kimironko et de Gisenyi, qui se devaient d'obéir à ses ordres, de transporter des machettes et d'autres armes à Gisenyi, et aux Interahamwe de Gisenyi de tuer des personnes identifiées comme étant des Tutsis, de porter atteinte à leur intégrité ou de leur infliger des mauvais traitements. Il voulait que ces crimes soient commis ou savait qu'il était fort probable qu'il le soit dans l'exécution de ses ordres. Pour avoir participé aux actes incriminés en incitant à la commission, Félicien Kabuga est responsable des crimes de génocide et d'extermination. Par ses actes et omissions, il a incité les Interahamwe de Gisenyi à transporter des machettes et d'autres armes à Gisenyi et les Interahamwe de Kimironko et de Gisenyi à tuer des personnes identifiées comme étant des Tutsis, à porter atteinte à leur intégrité ou à leur infliger d'autres mauvais traitements. Par son comportement, il a contribué de manière substantielle à la réalisation des crimes. Il voulait que ces crimes soient commis ou savait qu'il était fort probable qu'il le soit à la suite de cette incitation. Pour avoir participé aux actes incriminés en les planifiant, Félicien Kabuga est responsable des crimes de génocide et d'extermination. Par ses actes et omissions, il a planifié le transport de machettes et d'autres armes à Gisenyi, ainsi que le meurtre de personnes identifiées comme étant des Tutsis par les Interahamwe de Gisenyi et de Kimironko qui bénéficiaient de son soutien, les atteintes qu'ils ont portées à leur intégrité et les autres mauvais traitements qu'ils leur ont infligés. Par son comportement, il a contribué de manière substantielle à la réalisation de ces crimes. Il voulait que ces crimes soient commis ou savait qu'il était fort probable qu'il le soit dans l'exécution du plan. Kabuga. Pour avoir participé aux actes incriminés par aide et encouragement, Félicien Kabuga est responsable des crimes de génocide et d'extermination. Par ses actes et omissions, il a ordonné de commettre, provoquer, conçu, encouragé et aidé à commettre le génocide de personnes identifiées comme étant Tutsis par les Interahamwe de Gisenyi et Kimironko, et il n'a pris aucune mesure pour empêcher ceux-ci de le commettre. Par son comportement, il a contribué de manière substantielle à la commission des crimes. Il savait que ces crimes seraient probablement commis et que son comportement faciliterait leur commission. La responsabilité de Félicien Kabuga se trouve engagée du chef de complicité dans le génocide. Par ses actes et omissions, il a ordonné de commettre, provoquer, conçu, encouragé et aider à commettre le génocide de personnes identifiées comme étant des Tutsis par les Interahamwe de Gisenyi et de Kimironko et n'a pris aucune mesure pour empêcher ceux-ci de le commettre. Par son comportement, il a contribué à la réalisation du génocide. Il savait que le génocide serait commis et que son comportement faciliterait sa commission. Félicien Kabuga avait l'obligation légale de prendre des mesures pour empêcher les Interahamwe de Gisenyi et ceux de Kimironko, qui étaient sous ses ordres, de commettre des crimes. Premièrement, parce qu'ils étaient ses subordonnés. Deuxièmement, parce qu'il exerçait un contrôle sur eux, ceux-ci constituant une organisation dangereuse, et qu'il avait l'obligation de les empêcher de porter atteinte aux droits de tiers. Troisièmement, parce qu'il avait auparavant fait preuve d'un comportement dangereux en les soutenant. Félicien Kabuga avait également la faculté de s'acquitter de son obligation parce qu'il exerçait un pouvoir, une autorité et une influence sur les Interahamwe de Gisenyi et de Kimironko. Sur la base des paragraphes 44 à 53 ci-dessus, la responsabilité de Félicien Kabuga se trouve engagée du chef d'entente en vue de commettre le génocide parce qu'il s'est entendu avec les Interahamwe de Gisenyi et Kimironko pour que le génocide soit commis contre des personnes identifiées comme étant des Tutsis. Ainsi qu'il est allégué au paragraphe 8 ci-dessus, les parties à l'accord étaient animées de l'intention de détruire
en tout ou en partie des personnes identifiées comme étant des Tutsis. Sur la base des paragraphes 44 et 53 ci-dessus, la responsabilité de Félicien Kabuga se trouve engagée du chef d'entente en vue de commettre le génocide parce qu'il s'est entendu avec Édouard Caramera, Mathieu Ngolepatse, Anatole Genyumva, Abiya Kwilingira et Stanislas Harelimana pour que le génocide soit commis contre des personnes identifiées comme étant des Tutsis. Ainsi qu'il est allégué au paragraphe 8 ci-dessus, les parties à l'accord étaient animées de l'intention de détruire, en tout ou en partie, des personnes identifiées comme étant des Tutsis. Responsabilité au regard de l'article 6.3 du statut. La responsabilité de Félicien Kabuga se trouve engagée en sa qualité de supérieur hiérarchique du chef de génocide et d'extermination du fait de la participation des Interamwe de Gisenyi et Kimironko, qui étaient ses subordonnés au génocide. Il exerçait un contrôle effectif sur les Interamwe de Gisenyi et Kimironko dans la mesure où il pouvait empêcher ou punir leur comportement. Il avait la haute main sur eux. Ils obéissaient à ses ordres et avaient besoin de son soutien, qui s'est traduit par la fourniture d'argent liquide, de vivres, de moyens de transport, d'armes et par d'autres types d'encouragement, comme la fourniture de boissons alcooliques. Il était au courant du comportement criminel de ses subordonnés, ou avait des raisons de l'être, parce qu'il les soutenait et recevait des rapports sur les meurtres qu'ils commettaient et les atteintes qu'ils avaient portées à l'intégrité de personnes. Il n'a pas usé de son pouvoir pour empêcher ces Interamwe de perpétrer les actes criminels en question. Il ne les a pas dénoncés aux autorités pénales et ne les a pas punis. Son manquement à l'obligation d'empêcher ou de punir le comportement criminel de ses subordonnés s'est notamment traduit par le fait qu'il ne s'est pas abstenu de fournir un soutien financier et logistique aux Interamwe de Gisenyi et de Kimironko, n'a pas mis fin à leurs activités ou ne leur a pas ordonné de cesser de commettre des meurtres. Responsabilité de Félicien Kabuga concernant ces Interamwe. Entre le 1er janvier et juillet 1994, Félicien Kabuga, ainsi que Gratien Murenzi, Faustin Munyakazi, Edmond Mohutu, Gérard Sehene, Adjabaka Kiga, Ildefonse Mugabo et d'autres personnes encore inconnues sont convenus de planifier, créer et financer un groupe militant connu sous l'appellation d'Interamwe de Kabuga dans le secteur de Kimironko, Kigali, afin d'aviver la haine ethnique entre les Hutus et les Tutsis dans ce secteur, dans le but de commettre le génocide contre des personnes identifiées comme étant des Tutsis. Entre le 6 avril et la mi-mai 1994, les Interamwe de Kabuga, notamment Gratien Murenzi, Faustin Munyakazi, Edmond Mohutu, Gérard Sehene, Adjabaka et Ildefonse Mugabo, partageaient avec Félicien Kabuga l'objectif commun de commettre le génocide contre les Tutsis. Ils ont réalisé cet objectif commun en tuant des personnes identifiées comme étant des Tutsis ou en portant atteinte à leur intégrité dans le secteur de Kimironko. Ces actes ont été notamment commis à l'école de Karama autour des 10 et 11 avril 1994, au barrage routier situé devant la résidence de Félicien Kabuga, aux environs du 7 au 14 avril 1994, chez une femme Tutsi appelée Mukandahiro, aux environs du 7 au 25 avril 1994, dans un endroit appelé Chez Conseiller, aux environs du 7 au 25 avril 1994, et chez la famille Mushimire autour des 14 et 15 avril 1994. Félicien Kabuga a contribué aux crimes commis par ces Interamwe en leur permettant de se réunir dans sa concession de Kimironko, en leur fournissant des uniformes, en les encourageant par des dons d'argent en liquide et en mettant à leur disposition des moyens de transport pour se rendre au lieu de rassemblement et en revenir, et en ne prenant aucune mesure pour les empêcher de commettre leurs crimes. Certains de ces Interamwe vivaient dans sa concession et lui servaient de gardiens pendant le génocide.
Les Interamwe de Kabuga continuaient de lui remettre des rapports sur les meurtres qu'il commettait. Par son soutien, Félicien Kabuga voulait que les Tutsis soient tués ou qu'ils soient portés atteinte à leur intégrité ou étaient au courant de ces faits. En mai 1994, Félicien Kabuga reçut des rapports de 2 dirigeants de ces Interamwe de Kimironko, à savoir Seine Gérard et Adjaba Kiga, sur les meurtres de Tutsis où les atteintes portaient à leur intégrité. Les 2 dirigeants étaient venus à Kisenyi pour l'informer de ces faits commis à Kimironko contre des personnes identifiées comme étant des Tutsis. Félicien Kabuga a exercé une autorité de fait sur les Interamwe de Kimironko Kigali qui commettaient ces meurtres. Ils obéissaient à ses ordres et avaient besoin de son soutien. Ils vivaient dans sa résidence et la gardaient avec sa permission. Félicien Kabuga en employait certains comme domestiques, gardes et chauffeurs, tandis que d'autres demeuraient dans le voisinage et participaient aux répétitions d'opérations et autres activités d'Interamwe organisées dans sa concession. Il pouvait mettre un terme aux activités du groupe. Responsabilité. Sur la base des faits allégués dans les paragraphes 66 à 71 ci-dessus, la responsabilité de Félicien Kabuga se trouve engagée du chef de génocide pour avoir tué des personnes identifiées comme étant des Tutsis ou avoir porté atteinte à leur intégrité, subsidiairement, de complicité dans le génocide, ainsi que de tentatives de génocide pour avoir tenté de tuer des Tutsis ou de porter atteinte à leur intégrité, d'entente en vue de commettre le génocide et d'extermination pour avoir qualifié les Tutsis d'ennemis et avoir incité à les tuer. Responsabilité au regard de l'article 6.1 du statut. La responsabilité de Félicien Kabuga se trouve engagée pour avoir commis les crimes de génocide, de tentative de génocide, d'incitation à commettre le génocide et d'extermination, parce que son comportement faisait tout autant partie intégrante de ces crimes que la réalisation de leurs éléments matériels. Il voulait que les crimes soient commis ou savait qu'ils l'étaient. Félicien Kabuga est responsable, au titre de l'entreprise criminelle commune de première catégorie, des crimes de génocide, de complicité dans le génocide, de tentative de génocide et d'extermination. Il a participé à une entreprise criminelle commune de première catégorie dont l'objectif était le génocide et l'extermination des personnes identifiées comme étant des Tutsis, et il voulait que ces crimes soient commis. Était parti à l'entreprise criminelle commune, Félicien Kabuga ainsi que ses Interamwe, notamment Gracien Morenzi, Faustin Munyakazi, Edmond Mohutu, Gérard Sehene, Adjapa Kiga et Ildefonse Mugabo. Les Interamwe de Kabuga ont tué des personnes identifiées comme étant des Tutsis ou ont porté atteinte à leur intégrité. Par ses actes et omissions, Félicien Kabuga a provoqué et encouragé le meurtre de Tutsis où les atteintes portaient à leur intégrité et y a aidé. Il a ainsi au minimum contribué de manière importante au génocide, à l'extermination et à la tentative de génocide. Les Interamwe de Kabuga étaient animés de l'intention d'exterminer, de détruire, en tout ou en partie, des personnes identifiées comme étant des Tutsis et partageaient l'objectif de l'entreprise criminelle commune. Ils étaient des auteurs principaux des crimes perpétrés. À titre subsidiaire, même s'ils n'étaient pas animés de cette intention ou ne partageaient pas l'objectif commun, Félicien Kabuga, qui avait cet objectif et cette intention, s'était servi d'eux. Pour avoir participé aux actes incriminés en incitant d'autres à leur commission, Félicien Kabuga est responsable du crime de génocide et, à titre subsidiaire, de complicité dans le génocide ainsi que d'extermination. Par ses actes et omissions, il a incité ses Interamwe à tuer des personnes identifiées comme étant des Tutsis, à porter atteinte à leur intégrité ou à leur infliger d'autres mauvais traitements. Par son comportement, il a contribué de manière substantielle à la commission des crimes. Il voulait que ces crimes soient commis ou savait qu'il était fort possible qu'ils le soient à la suite de cette incitation. Pour avoir participé aux actes incriminés par aide et encouragement, Félicien Kabuga est responsable des crimes de génocide et d'extermination.
Par ses actes et omissions, il a ordonné de commettre, provoquer, conçu, encourager et aider à commettre le génocide et l'extermination de Tutsis par ses interamway et il n'a pris aucune mesure pour empêcher ceux-ci de commettre ces crimes. Par son comportement, il a contribué de manière substantielle à la réalisation des crimes. Il savait que ces crimes seraient probablement commis et que son comportement faciliterait leur commission. La responsabilité de Félicien Kabuga se trouve engagée du chef de complicité dans le génocide. Par ses actes et commissions, il a ordonné de commettre, provoquer, conçu, encouragé et aidé à commettre le génocide de personnes identifiées comme étant des Tutsis par ses interamway et il n'a pris aucune mesure pour empêcher ceux-ci de le commettre. Par son comportement, il a contribué à la réalisation du génocide. Il savait que le génocide serait commis et que son comportement faciliterait sa commission. Félicien Kabuga avait l'obligation légale de prendre des mesures pour empêcher ses interamway de commettre le génocide et l'extermination. Premièrement, parce qu'ils étaient ses subordonnés. Deuxièmement, parce qu'il exerçait un contrôle sur eux, ceci constituant une organisation dangereuse, et qu'il avait l'obligation de les empêcher de porter atteinte aux droits des tiers. Troisièmement, parce qu'il avait auparavant fait preuve d'un comportement dangereux en les soutenant. Il avait également la faculté d'agir parce qu'il exerçait une autorité sur ses interamway. Il avait créé le groupe, avait la faculté de mettre un terme à ses activités, avait continué à lui apporter un soutien financier et logistique et recevait régulièrement des rapports sur ses activités, notamment sur les meurtres de personnes identifiées comme étant des Tutsis où les atteintes portaient à leur intégrité. Sur la base des paragraphes 66 à 71 ci-dessus, la responsabilité de Félicien Kabuga se trouve engagée du chef d'entente en vue de commettre le génocide parce qu'il s'est entendu avec ses interamway, notamment Gracia Morenzi, Fosia Muntakazi, Edmond Moutou, Gérard Séhéné et Adjabakiga et Île-de-France Mugabo, pour commettre le génocide contre des Tutsis. Ainsi qu'il est allégué au paragraphe 8 ci-dessus, les parties à l'accord étaient animées de l'intention de détruire, en tout ou en partie, des personnes identifiées comme étant des Tutsis. Responsabilité au regard de l'article 6.3 du statut. Félicien Kabuga est responsable en sa qualité de supérieur hiérarchique des crimes de génocide et d'extermination du fait de la participation des interamway de Kimironko, qui étaient ses subordonnés, à la commission de ces crimes. Il exerçait un contrôle effectif sur les interamway de Gisenyi et Kimironko dans la mesure où il pouvait empêcher ou punir leur comportement. Il avait la haute main sur eux. Il les obéissait à ses ordres et avait besoin de son soutien, qui s'est traduit par la fourniture d'argent liquide, de vivres, de moyens de transport, d'armes, et par d'autres types d'encouragement, comme la fourniture de boissons alcooliques. Félicien Kabuga était au courant du comportement criminel de ses subordonnés, ou avait des raisons de l'être, parce qu'il soutenait leur comportement et recevait des rapports sur leurs activités. Il n'a pas usé de son pouvoir pour empêcher ces interamway de perpétrer les actes criminels en question. Il ne les a pas dénoncés aux autorités pénales et ne les a pas punis. Son manquement à l'obligation d'empêcher ou de punir le comportement criminel de ses subordonnés s'est notamment traduit par le fait qu'il ne s'est pas abstenu de fournir un soutien financier et logistique aux interamway de Gisenyi et de Kimirongo, n'a pas mis fin à leurs activités ou ne leur a pas ordonné de cesser de commettre des meurtres. Le président, quelques instants, je vous prie. Maître Altit, je voudrais que le greffier termine la lecture de l'acte d'accusation avant une autre pause. Qu'en pensez-vous? Monsieur le Président, nous sommes d'accord pour terminer. Thank you, Mr. Altit. Président, je vous remercie. Maître Altit, Monsieur le greffier d'audience, voulez-vous, s'il vous plaît, poursuivre avec la lecture de la dernière partie de l'acte d'accusation? Le greffier d'audience. Oui, Monsieur le Président. Félicien Kabuga est responsable en sa
pour des réunions où il a incité le génocide et February or March 9. une date en mars ou février 1994, un rassemblement politique tenu à l'école primaire de Moussavé dans la préfecture de Kigali. Félicien Kabuga s'est adressé à la foule et a déclaré que les Tutsis étaient l'ennemi. Il l'a fait dans le but de violer les droits fondamentaux des Tutsis, notamment leur droit à la sécurité, à la dignité, ainsi qu'à ne pas faire l'objet de violences psychologiques graves. Immédiatement après le rassemblement, des Interamwe qui se trouvaient là ont pourchassé, attaqué et tabassé des personnes identifiées comme étant des Tutsis à Moussavé et ont pillé leurs biens. À plusieurs autres occasions, notamment lors des réunions de novembre 1993 et du 10 février 1994 avec le ministre de l'Information, Félicien Kabuga a qualifié les Tutsis d'ennemis. Ces faits montrent qu'avant le 6 avril 1994, il nourrissait déjà une hostilité et une propension génocide à l'égard des Tutsis, et qu'il avait le pouvoir et l'autorité de pousser d'autres à attaquer des personnes identifiées comme étant des Tutsis. Félicien Kabuga a qualifié les Tutsis d'ennemis le 7 avril 1994 dans le communiqué radio annonçant la mort du président Habyarimana diffusé sur ses instructions par des journalistes de la RTLM et lors des réunions qu'il a organisées à l'hôtel Méridien d'avril à juin 1994 pour collecter des fonds. À une date inconnue, en mai 1994, Félicien Kabuga a tenu une réunion dans la salle de la préfecture de Gisenyi, au cours de laquelle il a directement et publiquement incité les participants à continuer de tuer les Tutsis. Son discours portait délibérément atteinte aux droits fondamentaux des Tutsis, notamment à leur droit à la sécurité, à la dignité, ainsi qu'à ne pas faire l'objet de violences psychologiques graves. À une date inconnue, en avril ou mai 1994, Félicien Kabuga a pris la parole au cours d'un meeting tenu au stade de Ruhengeri. Il s'est adressé publiquement à la foule et a incité tous les participants à tuer l'ennemi où qu'il se trouve. La plupart des participants étaient des Interamwe, originaires de divers secteurs de la préfecture de Ruhengeri, qui venaient d'achever une formation qui les avait préparés à tuer les personnes identifiées comme étant des civils Tutsis. Il était de notoriété publique au Rwanda à ce moment-là, et à Félicien Kabuga qui le savait, que l'ennemi visait tous les membres de la population Tutsi. Son discours portait délibérément atteinte aux droits fondamentaux des Tutsis, notamment à leur droit à la sécurité, à la dignité, ainsi qu'à ne pas faire l'objet de violences psychologiques graves. Responsabilité au regard de l'article 6.1 du statut. La responsabilité de Félicien Kabuga se trouve engagée pour avoir commis le crime d'incitation à commettre le génocide du fait du comportement allégué dans les paragraphes 81 à 84 ci-dessus, en ce qu'il a délibérément, directement et publiquement incité la population à commettre le génocide contre les Tutsis, et pour avoir commis le crime de persécution en ce qu'il a tenu des discours dans lesquels étaient visées des personnes identifiées comme étant des Tutsis afin que soient violés leurs droits fondamentaux, notamment leur droit à la sécurité, à la dignité, ainsi qu'à ne pas faire l'objet de violences psychologiques graves. Circonstances aggravantes. Sont reprochés comme circonstances aggravantes les éléments constitutifs des modes de participation aux crimes invoqués pour lesquels la Chambre de première instance ne prononcera pas de déclaration de culpabilité. Sont également invoqués comme circonstances aggravantes contre Félicien Kabuga la position qu'il occupait et l'abus de confiance qu'il a commis, le caractère prémédité de ses actes, le caractère violent et humiliant de ses actes et la vulnérabilité des victimes, et la durée des infractions et les souffrances de ces victimes. Il n'existe aucune preuve de circonstance atténuante en faveur de Félicien Kabuga.
Les actes et omissions de Félicien Kabuga, exposés dans le présent acte d'accusation, sont punissables selon les dispositions des articles 22 et 23 du statut. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Président. Merci, Monsieur le greffier d'audience. Nous allons maintenant faire une pause et nous reprendrons à 16h35. All rise. We are levé.